Salut tout le monde et joyeux Noël et joyeuses fêtes de fin d'année. Petit moment pédagogique, j'aimerais faire un coup de projecteur sur 3 jeux dans l'ambiance de Noël. C'est donc un top 3 assez rapide, je vais survoler. 3 jeux qui, chacun à leur manière, vont permettre d'amener l'ambiance de Noël autour de nos tables de jeux de rôle. En troisième position, je vais vous parler de In Nomine Satanis Magna Veritas. Parce que Noël, ce n'est pas qu'une fête commerciale, ce n'est pas que les cadeaux, la bonne bouffe, les bons alcools, c'est aussi la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et quoi de mieux pour parler de Jésus-Christ que In Nomine Satanis Magna Veritas, un jeu de rôle où l'on va incarner soit des anges, soit des démons dans notre monde contemporain. Même si on peut faire autre chose que de parler de Noël, on peut aussi s'attacher à l'histoire de Jésus, qui est dans cet univers-là un archange, et à faire des choses autour de ça. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé faire lorsque j'étais plus jeune, au moment où ça allait être la période de Noël, c'est faire un scénario où je trouve une excuse, hein, je fais un petit Deus Ex Machina pour expliquer que, exceptionnellement, les démons ont la possibilité de voyager dans le temps pour le soir de Noël. Et comme ce sont des démons, forcément, cette capacité qu'ils vont avoir exceptionnelle de voyager dans le temps, ils vont vouloir l'utiliser à mauvais escient, aller dans le passé et tuer le petit Jésus à sa naissance pour justement empêcher que la religion catholique s'installe. Et du coup, j'avais fait ça en multitable, c'est-à-dire qu'il y avait une table de joueurs, joueuses qui allaient incarner des démons qui vont dans le passé. J'avais un joueur qui avait un personnage plus gradé, un grade 2 ou un grade 3, je sais plus du coup. Il les chapeautait, il était un peu leur MJ à eux, et puis ils faisaient leur aventure dans leur coin. Et il y avait des anges qui avaient été envoyés dans le passé pour empêcher les démons de tuer le petit Jésus. Et du coup, voilà, ça fait une histoire de Noël assez sympathique à vivre. Et on peut faire tout un tas de choses autour de Jésus, autour de Noël, dans l'univers et avec les règles de Illuminatus Magna Veritas, sachant que les 4 premières éditions de ce jeu sont disponibles gratuitement et légalement sur le site 21e ciel de mémoire. Je vous mettrai le lien dans la description. En deuxième position, j'aimerais vous parler de Mystère et Pain d'épices. Un jeu qui sent bon la cannelle. C'est un jeu de rôle très intéressant parce que il y a une recette à l'intérieur et on va cuisiner en fait. On va faire la recette de pain d'épices et notre petit bonhomme de pain d'épices qu'on a cuisiné, c'est ça notre fiche de personnage. Si on met des Smarties, il aura tel pouvoir. Si on met plus des pépites de chocolat, il aura d'autres pouvoirs. Et les points de vue, ça sera les blessures, ça sera le manger. Donc au fur et à mesure des blessures que va subir notre personnage, on va manger notre pain d'épices. Et si on meurt, au moins on aura tout mangé. Donc c'est chouette. Je vous mets en description ou en fiche, je ne sais pas encore, un lien vers la merveilleuse vidéo de Morora de la chaîne Suck My Diss, puisque elle a fait une vidéo beaucoup plus complète sur Mystère et Pain d'épices. Elle en parle en long, en travers, sur son côté pédagogique, sur son côté culinaire, sur comment ça fonctionne. Elle vous explique tout, donc voilà, je ne vais pas m'embêter à redire ce qui a déjà été dit, surtout qu'elle l'a dit de très belle manière. Donc voilà, Mystère et Pain d'épices, c'est mon top 2 des jeux dans l'esprit de Noël. C'est vraiment très chouette. On y joue des pains d'épices, on essaye de sauver la magie de Noël, on essaye de sauver sa fratrie, les autres pains d'épices qui ont été enfournés avec nous. Bref, c'est chouette. Et en numéro 1 pour cette année, le jeu que j'ai pu essayer lors de la dernière Cyberconf, c'est Conte de Noël. Conte de Noël est un jeu très mignon, très dans l'esprit de Noël, puisqu'on va y jouer des lutins. Et tout est fait pour essayer de vous partager cette magie de Noël. Les scénarios sont écrits à la manière de contes, avec des rimes. On peut les chanter presque. Et c'est un jeu qui se veut très didactique, très simple, puisqu'il a été conçu, entre autres, pour jouer avec des enfants. Ce n'est donc pas compliqué. Il n'y a pas de chiffres. Il y a très peu de chiffres dans Conte de Noël, mais il va y avoir un système de couleurs. Les lutins du Père Noël vont l'aider lors de sa tournée, et chacun va avoir sa petite spécialité. Il va y avoir les lutins qui fabriquent les jouets, mais il y a aussi ceux qui font des bonnes pâtisseries pour les enfants, et ainsi de suite. Et du coup, chaque petit lutin va avoir sa spécialité et va y avoir une couleur de bonnet. Les bonnets blancs pour la pâtisserie, les bonnets rouges pour la fabrication de Noël. Je dis tout ça de mémoire, peut-être que je me trompe sur les couleurs, mais voilà. Il y a des sortes de classes, entre guillemets, de personnages, avec des couleurs de bonnets correspondantes. Et lorsqu'on veut effectuer une action qui est incertaine, eh bien on lance un certain nombre de dés avec des petites gommettes sur les dés avec des couleurs.
Et pour réussir une action, c'est simple. Il suffit de faire la couleur de son bonnet, ou 2 fois la même couleur pour réussir. Et on a en plus des petites étoiles de magie de Noël que le Père Noël nous a léguées, qui vont nous permettre, lorsqu'on échoue, lorsqu'on n'y arrive pas, à utiliser un peu de cette magie de Noël pour avancer. C'est un jeu qui est vraiment didactique, clair, bien pensé, et qui n'est pas là pour être dur, qui n'est pas là pour être difficile, qui n'est pas là pour punir, qu'on soit un enfant ou pas. Il y a toujours moyen d'avancer grâce aux étoiles de la magie de Noël. Et si on n'y arrive pas, si notre aventure, notre quête, notre conte se termine mal, eh ben, on a toujours la possibilité de retourner au village du Père Noël, de se reposer, de boire un bon chocolat chaud, et on va pouvoir repartir à l'aventure. Bref, c'est un jeu qui est tout mignon. Et si vous avez la possibilité, il n'est pas très cher, il est disponible sur itch.io, tout comme Mystère et Pain d'épices d'ailleurs, qui est un peu plus cher mais qui est aussi disponible sur la plateforme itch.io. Si vous avez la possibilité de jeter un œil à Conte de Noël, c'est vraiment un jeu qui est mignon, rempli d'esprit de Noël, et faire une partie de temps en temps, comme moi j'ai pu le faire dans la Festival Convention, c'est très plaisant. C'est aussi un jeu qui va vous inviter à dessiner. Lorsque vous faites votre aventure, votre conte de Noël, quand il y a des éléments marquants, vous allez être invité, ou l'enfant va être invité à dessiner le bonhomme de neige, à dessiner le méchant troll du père Fouettard que vous avez affronté. Bref, au fur et à mesure, vous allez dessiner. Pourquoi pas chanter aussi. Il y a des passages dans les scénarios. On va vous inviter à pousser la chansonnette, à chanter des chansons de Noël. Pour, par exemple, un ours blessé. Eh bien, pour le guérir, pour lui apporter la félicité et du bonheur, bah, vous allez chanter une petite chanson. Bref, il y a plein comme ça de passages dans le scénario que j'ai joué, puis dans les autres scénarios qui vont être disponibles, qui sont là pour apporter un peu cet esprit de Noël, un petit peu de cette bienveillance, un petit peu de cette magie qu'on ressent quelque part au moment des fêtes. Donc voilà, quelques idées, quelques jeux dont je voulais parler pour faire du jeu de rôle dans l'ambiance de Noël. Je vous souhaite encore une fois de joyeuses fêtes. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochains moments pédagogiques autour du jeu de rôle. En attendant, je vous dis à plus les nuls et à l'année prochaine!